Bonsoir ou bonjour à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous remercions l'ultime réalité, l'absolu et le Père-Mère créateur pour leur assistance envers chacun de nous. Reconnaissance à toutes les entités de la lumière qui militent pour libérer la terre des vibrations du monde obscur. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 14e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est intitulé « Le sang de Jésus n'est pas le sang du Christ, la manipulation des iblis ». Il faut reconnaître, frères et sœurs en humanité, que le sang de Jésus sous-tend la doctrine des croyances bibliques. Pour appuyer une telle thèse, lisons dans la Bible falsifiée, Hébreux 10, les versets 19 à 20, je cite. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que ce passage que nous venons de lire montre clairement que c'est avec le sang de Jésus que les biblistes ont accès au trône de la grâce de Dieu de la Bible. Le sang que Jésus a versé lors de sa crucifixion purifie donc les biblistes de leurs péchés et leur concède le droit de bénéficier des bienfaits de Dieu de la Bible, comme le dit si bien l'épître de Jean, en l'occurrence 1 Jean 1, les versets 7 à 9, je cite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Frères et sœurs en humanité, sachant que le sang a été de tous les temps un moyen pour se connecter avec des êtres multidimensionnels malveillants et assoiffés d'énergie nécessaires à leur survie dans la création, nous comprenons donc sans beaucoup réfléchir que le Dieu de la Bible est une entité malveillante. Ce n'est pas donc étonnant qu'il soit un Dieu colérique, vindicatif et punitif, menteur et manipulateur, un Dieu guerrier qui ordonne le massacre des peuples dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs en humanité, montrez donc qu'il y a une différence entre le sang du Christ et le sang de Jésus, consiste pour ainsi dire à démontrer que Jésus n'est pas le Christ et que ce que l'on peut désigner comme le sang du Christ n'a rien à voir avec le sang versé par Jésus à partir de sa chair lors de sa crucifixion, sans que nous savons déjà ne peut purifier, voire sauver personne. Et si Jésus n'est pas le Christ, pourquoi donc l'appelle-t-on Jésus-Christ? Et quel lien existe-t-il entre Jésus et le Christ? Il faut reconnaître, frères et sœurs en humanité, que le titre du Christ n'est pas spécifique à un individu. Il est plutôt lié à une fonction dans la hiérarchie des maîtres de sagesse qui guident l'évolution de notre planète depuis 18,5 millions d'années. La personne qui accède donc à une telle fonction
devint directement l'instructeur mondial, le maître des maîtres. Cette fonction, depuis 2001 et jusqu'en 1956, fut échue au maître Maitreya, qui a incarné durant l'ère du poisson le principe christique sur la terre. C'est donc le principe christique qu'incarnait le maître Maitreya qui a adombré Jésus durant la période allant du baptême jusqu'à la crucifixion. Il faut reconnaître que le poste d'instructeur mondial est désormais occupé par les maîtres Koutimi et Jésus, au moment où Maitreya est devenu le Bouddha de notre planète et Gautama, le Seigneur de la Terre, en lieu et place du maître Sanat Kumara, appelé à assumer les plus hautes fonctions à partir de la planète Vénus où il est installé désormais. Il faut signaler, frères et sœurs en humanité, que ce que nomme le principe critique n'est autre que l'énergie du Dieu Père des créateurs, encore appelée l'énergie cosmique, voire conscience critique ou Christ de Dieu, qui se manifestait en Jésus avec précision lors de sa mission il y a 2000 ans. Pour finir notre première préoccupation, lisons quelque chose dans Matthieu 1, verset 16, je cite. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Cela dit il y a 2000 ans, Jésus fut donc surnommé ou appelé le Christ, parce qu'il s'est incarné au sein des Homo sapiens sapiens pour manifester physiquement le Christ à l'humanité par son exemple. Le sang du Christ, frères et sœurs, en humanité, étant donné que nous savons déjà l'essentiel de ce qui c'est que le Christ et sur le lien qui existe entre Jésus et le Christ, voilà la raison pour laquelle il porte le nom de Christ. Et si nous admettons que le sang de Jésus ne peut purifier quiconque, à moins que nous voulions rester connectés aux entités malveillantes, alors que pouvons-nous retenir de ce qu'on appelle le sang du Christ. Frères et sœurs en humanité, qu'est-ce qui peut donc jouer le rôle purificateur pour l'humain et l'amener à ascensionner? En un mot, qu'est-ce qui peut le mettre dans la prédisposition de ce corps glorieux, disponible dans le soleil pour chaque Abel en ce moment où le grand événement de la paix des temps s'annonce sur la terre comme sur toute la création? Frères et sœurs en humanité, pas besoin de beaucoup réfléchir pour s'apercevoir que cela ne peut être que la lumière authentique qui donne vie au feu igné, au feu christique. Le feu igné est donc ce qui épure la conscience et les différents corps de l'humain, à savoir le corps physique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps admique. C'est donc le feu igné qui est appelé le sang de l'agneau ou feu christique ou feu du Christ. Selon son apport modifie donc l'ADN, l'hémoglobine, l'oxygène, le fer, les 5 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther en nous, les niveaux moléculaires et électroniques du corps humain. C'est le feu de l'Esprit Saint qui spiritualise, sanctifie, glorifie notre corps pour le rendre plus sublime et le lever à notre octave. Il embrase et dissout donc tout ce qui est ancien en nous, tout ce qui n'est pas de la vibration christique, toutes les barrières placées sur le chemin de notre ascension par les forces obscures qui maintiennent les humains dans une réalité de dualité dont les implants, dont l'usage s'est largement accentué sur la terre durant la chute de l'Atlantide. Aussi, grâce aux particules adamantines, cette lumière est transmutée tout ce qui n'est pas amour dans le corps humain jusqu'à vivifier l'âme. Il faut reconnaître que tout cela est en cours en ce moment dans chaque Abel en fonction de son ouverture à la vérité. Les cahiers étant juste créés pour les besoins de l'illusion terrestre disparaîtront définitivement dans l'éther primordial, car nous sommes parvenus à la fin des temps et il faut être vraiment dupe pour ne pas le percevoir.
au vu des événements qui se déroulent sur la Terre actuellement, sur le plan climatique, comme sur le plan social et autres. Finissons la 14e édition de votre émission Enfin réveillez-vous, pression en éternité, par une citation de l'écrivain français André Gide, je cite: c'est souvent lorsqu'elle est le plus désagréable à entendre qu'une vérité est le plus utile à dire. Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, de nous avoir suivis avec attentivité. Soyez fortifiés. Nous nous reverrons incessamment pour la 15e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. À bientôt.